Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la lumière de Jésus-Christ éclaire vos cœurs en ce moment précis. Je m'appelle Jean-Marc Dubois, j'ai 54 ans. Je suis père de 3 enfants, marié depuis 27 ans, et je viens d'une famille où la foi était parfois présente, parfois absente, comme une lampe qu'on allume et qu'on éteint selon les saisons de la vie. J'ai grandi dans une maison où la Bible était posée sur une étagère, mais jamais ouverte. Je croyais en Dieu, oui, mais comme on croit en une étoile lointaine. On sait qu'elle existe, mais on ne la voit jamais vraiment. Pendant longtemps, ma vie fut marquée par des doutes, par des blessures intérieures, et par une soif que rien ni personne ne pouvait étancher. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'un jour j'ai vu la vérité. Non pas une vérité parmi d'autres, mais la vérité. Une vérité si forte, si tranchante, qu'elle a bouleversé mes nuits, mes jours et mon cœur tout entier. Depuis cette rencontre, je ne dors plus en paix comme avant, car je sais désormais que la vie n'est pas un jeu et que l'éternité est devant nous. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, car ce que je vais partager n'est pas une simple histoire. C'est un rendez-vous divin, une semence spirituelle que Dieu plante aujourd'hui dans votre vie. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à écrire dans les commentaires cette phrase de foi. Jésus-Christ est la vérité qui libère. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun témoignage de transformation et surtout partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une tempête. Enfin, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, car l'Esprit de Dieu nous unit au-delà des frontières. Et maintenant, laissez-moi vous emmener dans ce voyage spirituel à travers 5 signes puissants qui m'ont conduit à voir la vérité du Christ. Chacun de ces signes est comme une pierre posée sur le chemin, éclairant ma marche dans l'obscurité jusqu'à la lumière de Dieu. Premier signe, la faim intérieure qui ne disparaissait jamais. J'avais grandi avec ce sentiment étrange, comme un vide installé au fond de ma poitrine, une soif impossible à étancher. J'avais beau avancer dans la vie, cocher toutes les cases que l'on nous présente comme les clés du bonheur. Une carrière stable, un foyer chaleureux, une certaine réussite sociale, rien ne suffisait. Chaque fois que je pensais avoir atteint un sommet, le sentiment de manque revenait, plus fort encore, comme une plaie qui refuse de guérir. C'était comme si tout ce que je possédais ne faisait que révéler l'absence d'un trésor bien plus grand, caché au-delà de ce monde. L'image qui me venait sans cesse était celle de quelqu'un qui boit de l'eau salée. Plus je me gorgeais de mes succès, plus ma soif s'intensifiait. Les paroles de Jésus à la Samaritaine résonnaient comme un écho à mon propre combat intérieur. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jean 4, 13-14. Ce n'était pas seulement une phrase, c'était comme un diagnostic de mon âme. J'étais cet homme qui buvait sans cesse aux sources trompeuses de ce monde. Les plaisirs passagers ne me laissaient qu'un goût amer. Les richesses semblaient glisser entre mes doigts comme du sable, et même l'amour humain, bien qu'important, ne parvenait pas à calmer le cri intérieur de mon être. Cette faim intérieure, bien des hommes et des femmes de la Bible l'ont connue. Prenons Salomon, qui a goûté à toutes les richesses, à tous les plaisirs, et qui pourtant a dû confesser « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité », Ecclésiaste 1:2. David lui-même, roi puissant, n'a cessé de crier dans les psaumes « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant », psaume 42:3. Même les plus grands, même les plus comblés aux yeux du monde, portaient en eux cette faim sacrée, ce vide que seul Dieu pouvait remplir. Je me rappelle m'être souvent demandé pourquoi ce manque existait. Était-ce un défaut de ma personnalité, une faiblesse émotionnelle? Mais les Écritures m'ont révélé une vérité plus profonde. Ce vide n'est pas un accident, il est intentionnel. Il est la marque laissée par Dieu dans le cœur de l'homme, comme une empreinte qui nous rappelle constamment que nous ne sommes pas faits pour ce monde seulement. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi, disait Augustin, et je comprenais enfin que mon agitation intérieure était une invitation divine. Le désert de cette faim m'a souvent conduit à genoux. Je regardais autour de moi des amis qui semblaient comblés, et je me demandais, pourquoi moi, malgré tout ce que j'ai, est-ce que je me sens encore vide? Mais cette question est devenue une bénédiction, car sans cette soif, je n'aurais jamais cherché l'eau vive. Sans cette faim, je n'aurais jamais ouvert les évangiles pour découvrir celui qui se présente comme le pain de vie,
Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Ainsi, ce premier signe fut le commencement d'un chemin douloureux mais nécessaire. Reconnaître que tout ce que j'avais bâti ne pouvait combler le vide de mon âme. C'était un appel à chercher ailleurs, à tendre mes mains au-delà des frontières visibles, vers celui qui seul donne une paix durable et une vie abondante. Deuxième signe, le miroir de mes péchés. Il y a des instants où le silence devient plus assourdissant que le bruit du monde. Ce soir-là, je m'étais retrouvé seul dans ma chambre, face à ce miroir accroché au mur. D'ordinaire, je m'y voyais comme tout homme, un visage marqué par les années, les rides du temps, les cicatrices laissées par le stress et les épreuves. Mais ce jour-là, ce que je vis ne ressemblait pas à un simple reflet. C'était comme si la glace s'était transformée en un témoin spirituel, révélant non plus seulement mon apparence extérieure, mais la noirceur de mon intérieur. Mes yeux semblaient ne plus appartenir à un homme fatigué par le quotidien, mais à une âme prisonnière de ses propres fautes. Je revis alors les mensonges que j'avais prononcés, parfois pour protéger mon image, parfois pour obtenir un avantage. Je revis mes colères, ces éclats d'orgueil où je détruisais par mes paroles ce que je prétendais aimer. Je revis mon égoïsme, cette tendance à toujours ramener les choses à moi, à rechercher mon intérêt avant celui des autres. Tout cela, je le portais en moi comme des chaînes invisibles. Ce n'était pas mon métier, ni mes réussites, ni mes possessions qui me définissaient réellement. C'étaient mes péchés. J'étais comme un homme bien habillé qui, sous ses beaux vêtements, cache des plaies infectées. Ce fut une révélation douloureuse. Je compris pourquoi David, après sa chute avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, avait crié au Seigneur, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Psaume 51,5. Il n'était pas possible de fuir cette réalité. On peut tromper les autres, on peut même s'illusionner soi-même un temps, mais devant Dieu et devant la vérité de notre conscience, rien n'est dissimulé. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Luc 8, 17. Dans ce miroir, je me voyais tel que Paul le décrit. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Je n'étais pas l'exception, j'étais inclus dans ce tous. Je compris alors que ma vie était comme celle de Saul avant sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, persuadé d'être juste, mais aveuglé par ses propres ténèbres. Cette confrontation avec moi-même me fit peur, car je réalisais que mes péchés n'étaient pas seulement des erreurs du passé, mais une puissance vivante qui me dominait encore. Comme Caïn, à qui Dieu avait dit « Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Genèse 4, 7. Je voyais ce péché prêt à me dévorer et je savais que je n'avais pas la force de l'arrêter seul. Devant ce miroir, je compris que la véritable victoire n'était pas de réussir dans ce monde, mais de trouver celui qui pouvait briser mes chaînes intérieures. Et c'est dans cette lucidité douloureuse que s'ouvrit en moi la quête du pardon, cette soif ardente d'un sauveur capable d'effacer ce que je ne pouvais réparer. Troisième signe, le silence de Dieu dans mes prières. Il existe un silence qui pèse plus lourd que le tonnerre, un silence qui vous enveloppe au point de vous faire douter de votre propre voix. Pendant des mois, mes prières ressemblaient à des monologues adressés à un ciel fermé. Je connaissais par cœur certaines formules religieuses, héritées de mon enfance, répétées presque mécaniquement. Mais chaque fois que je les prononçais, elles semblaient se perdre dans le vide, comme des flèches tirées en l'air qui ne retombent jamais. Je me surprenais à attendre un signe, un mot, une paix soudaine, mais il ne venait rien. C'était le désert. Je me souviens de ces nuits où, seul dans ma chambre, je m'agenouillais au pied de mon lit. Les larmes coulaient parfois, mais elles semblaient tomber sur un sol stérile. Ce silence, loin de me rapprocher de Dieu, me donnait l'impression d'être abandonné. Alors des questions douloureuses surgissaient. Pourquoi prier si Dieu ne répond pas ? Pourquoi s'agenouiller si le ciel reste fermé ? Comme Job, j'aurais voulu dire « Voici, je crie, violence, et je ne suis pas exaucé. J'élève la voix, et il n'y a point de justice. » Job 19, 7. Mais ce silence n'était pas un rejet, c'était une école. Dieu me dépouillait de mes habitudes, de mes prières vides de cœur,
pour me conduire vers une recherche plus profonde. Il me montrait que je le cherchais plus par coutume que par soif véritable. Car la parole est claire. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29:13. Le problème n'était pas dans le ciel, mais dans mon cœur. Ce fut un chemin de transformation. Lentement, j'ai appris à me taire, à ne plus remplir mes prières de mots, mais à laisser mes silences devenir des offrandes. J'ai découvert que le Seigneur ne cherche pas des phrases bien construites, mais un cœur brisé et sincère. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34:19. Comme Anne, la mère de Samuel, qui priait en silence au temple, sans voix, mais dont les larmes parlaient plus que des milliers de mots, 1 Samuel 1:13-15, j'ai compris que la vraie prière est celle qui monte de l'âme et non des lèvres. Ce silence de Dieu fut une révélation. Il m'apprit que Dieu n'est pas sourd, mais patient. Il veut que l'homme le cherche non par habitude, mais par amour. Comme un père qui attend que son enfant vienne à lui, non par obligation, mais par désir sincère, Dieu attendait mon cœur. Alors mes prières changèrent. Elles devinrent des soupirs, des élans intérieurs, des confessions honnêtes. Et dans ce silence, j'ai appris à discerner la voix douce et subtile de l'esprit. 4e signe, la rencontre avec une parole vivante. Ce soir-là, je n'avais aucune intention particulière. La Bible reposait sur ma table comme un livre parmi d'autres, couverte de poussière, témoin silencieux d'une foi lointaine. Par curiosité plus que par conviction, j'ai commencé à tourner ces pages, sans chercher quelque chose de précis. Les mots défilaient devant mes yeux, comme s'ils n'étaient que de simples lignes d'encre. Mais soudain, une phrase s'est dressée devant moi, telle une lumière éclatante dans une pièce obscure. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14:6. Ce n'était pas un verset comme les autres, pas une maxime religieuse que l'on cite sans y penser. C'était une épée qui transperçait mon cœur. Je ressentis physiquement comme une secousse intérieure, un choc spirituel. Les mots ne se contentaient pas d'être lus, ils vivaient. Ils vibraient, ils brûlaient, ils me fixaient. C'était comme si Jésus-Christ en personne me parlait dans ce silence, brisant toutes mes excuses, mes doutes et mes illusions. Dans ce moment suspendu, j'ai compris que la foi chrétienne n'était pas une option parmi d'autres philosophies, pas une croyance comparable aux milliers de systèmes inventés par les hommes. Non, elle était radicalement différente. Jésus ne disait pas « je vous montre un chemin » ou « je vous révèle une vérité ». Il disait « je suis ». Et ce « je suis » résonnait comme l'écho du buisson ardent où Dieu avait déclaré à Moïse « je suis celui qui suis » Exode 3:14. La voix du Christ se confondait avec la voix même de Dieu. Alors, mes raisonnements s'effondrèrent. Moi qui pensais que toutes les routes pouvaient mener à Dieu, je découvrais une vérité tranchante, exclusive, inconfortable, mais irrésistible. Nul ne vient au Père que par moi. Ces mots fermaient toutes les portes, sauf une. Ils ôtaient tous mes appuis humains, toutes mes certitudes construites par la logique, pour ne laisser qu'une seule issue, Jésus-Christ. Comme Pierre, devant le regard du Maître, je ne pouvais que murmurer intérieurement « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6:68. À cet instant, ma vision du monde bascula. Ce n'était plus une question de comparer les religions, ni de débattre d'opinions. C'était une rencontre, une collision avec la vérité incarnée. Et comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, je pouvais dire « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Luc 24:32. Mon cœur brûlait. La parole était devenue vivante, tranchante, pénétrante, plus affilée qu'aucune épée à deux tranchants, Hébreux 4:12. Ce soir-là, dans le silence de ma chambre, j'ai compris que je ne pourrais plus jamais lire la Bible de la même manière. Car elle n'était plus un livre, mais une voix. Elle n'était plus une collection de versets, mais une rencontre avec celui qui est la vérité, qui parle encore aujourd'hui, et qui appelle chaque homme à faire un choix éternel. 5e signe, le poids de l'éternité.
La mort a cette capacité unique de réduire toutes nos certitudes en poussière. Je me souviens encore du jour des funérailles de mon ami. L'air était lourd, chargé d'une tristesse silencieuse que même les chants d'espérance ne parvenaient pas à dissiper. Les fleurs déposées sur le cercueil exhalaient un parfum doux amer, mélange de beauté et de décomposition. Les visages autour de moi étaient graves. Certains pleuraient à chaudes larmes, d'autres gardaient une dignité silencieuse. Mais au-delà des émotions visibles, une seule question me transperçait: où est son âme maintenant? Jusque-là, j'avais trouvé un certain réconfort dans les phrases toutes faites. Il est dans un monde meilleur. Il repose en paix, ou encore il veille sur nous de là-haut. Mais ce jour-là, ces mots sonnaient creux. Ils n'avaient pas la densité nécessaire pour soutenir le poids de ma conscience. Ce n'était pas une question poétique ou symbolique, c'était une réalité brûlante. Si la mort n'est pas la fin, alors où allons-nous? C'est alors qu'un verset s'est imposé à moi, comme un tonnerre dans mon esprit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Ce n'était pas une menace, c'était une déclaration, claire et nette, tranchant comme une épée. La mort n'est pas un sommeil éternel, ni une disparition dans le néant. Elle est une porte. Et derrière cette porte, il n'y a pas le vide, mais une rencontre. Une rencontre avec celui qui sonde les cœurs et pèse les âmes. Ce verset me rappelait la parabole de Jésus dans Luc 16, celle du riche et de Lazare. Deux hommes, deux vies, deux destinées. L'un festoyait sans souci, l'autre mendiait à sa porte. Mais après la mort, tout changea. Lazare fut consolé dans le sein d'Abraham, tandis que le riche fut tourmenté dans le séjour des morts. Cette image me bouleversa. Nos choix terrestres, notre relation avec Dieu ou notre refus de sa grâce façonnent notre éternité. Alors, le poids de l'éternité s'est abattu sur moi. Je compris que la mort n'est pas un point final, mais une virgule qui introduit une nouvelle phrase, infiniment plus longue que la précédente. Moïse, dans son psaume, priait ainsi: « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Psaume 90, 12. Ces mots devinrent ma méditation. Car si je ne fais que courir après le succès, que reste-t-il quand la tombe se referme? Ce signe m'a ouvert les yeux sur une vérité que le monde fuit. La vie est brève, mais l'éternité est sans fin. Et dans ce face-à-face implacable avec la mort, une seule lueur d'espérance se dressait: Jésus-Christ. Lui seul a dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean 11, 25. Devant le cercueil de mon ami, je sus que je ne pouvais plus reporter cette question à demain. L'éternité n'était plus une idée abstraite, elle pesait sur mon âme comme une urgence absolue. Mais laissez-moi vous partager une vérité souvent méconnue. Voir la vérité, c'est aussi perdre une certaine forme de tranquillité. Parce que lorsque vous savez que des millions d'âmes marchent encore dans l'illusion, vous ne pouvez plus dormir comme avant. Vous ressentez le fardeau de prier, de témoigner, d'aimer. Paul disait: « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » 1 Corinthiens 9, 16. Voilà pourquoi je ne dors plus en paix, car je sais que chaque jour sans Christ est un pas vers la perdition. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui regardes cette vidéo, je veux prier avec toi. Seigneur Jésus, toi qui es la vérité et la vie, je t'élève chaque spectateur de cette vidéo. Que ton Esprit Saint ouvre leurs yeux, qu'il brise leurs chaînes et qu'il remplisse leur cœur d'une soif nouvelle pour toi. Seigneur, fais de ce témoignage une semence qui porte du fruit dans les vies. Restaure, relève et révèle-toi à chacun. Je déclare sur toi qui écoute que la vérité du Christ deviendra ta force, et que même si tu traverses des nuits sans sommeil, tu connaîtras la paix qui surpasse toute intelligence. Souviens-toi de ces paroles, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Marche dans cette vérité, et surtout, ne tarde pas.